Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va résoudre le problème suivant. Après combien d'années un capital de 125 000 francs placé au taux de 4% dépasse celui de 250 000 francs placé au taux de 2%? Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit que le premier capital, il est deux fois moins important que le deuxième, mais le taux d'intérêt est plus intéressant, donc il va augmenter plus vite. Et la question qu'on se pose, c'est à partir de combien il va dépasser. Donc en fait, pour le premier capital, on va écrire la formule des intérêts composés. Donc le premier capital après n années, il aura comme valeur 125 000 fois 1 plus 0,4 puissance le nombre d'années. Et le deuxième, 250 000 fois 1 plus 0,02 puissance 7. Donc, pour que le premier capital dépasse le deuxième, il faut déjà que les deux ils soient identiques à un moment donné. Donc, on va poser comme équation le premier capital égale le deuxième. Donc 125 000 fois 1,04 puissance n est égal à 250 000 fois 1,02 puissance n. En fait, l'idée ici, c'est la suivante, c'est que vous voyez qu'il y a deux termes numériques et deux termes avec des puissances n, ce qui est nouveau. Donc l'idée, c'est qu'on va mettre tous les termes numériques d'un côté et tous les termes avec une puissance n de l'autre. Donc, si on met les termes numériques à gauche, on est amené à calculer 125 000 sur 250 000, ce qui fera une demi. Et si on met les nombres à droite, ça fera 250 000 divisé par 150 000 et on trouvera 2. Donc c'est plus simple, donc on fera comme ça. Donc on divise par 125 000 et on trouve 1,04 puissance n est égal à 2 fois 1,02 puissance n. Donc maintenant, les deux termes qui contiennent une puissance, on va les mettre du même côté, c'est-à-dire à gauche. Donc on divise de chaque côté par 1,02 puissance n. Donc on a 1,0204 puissance n sur 1,02 puissance n est égal à 2. Puis là, le problème, ce qui est nouveau, c'est que la puissance n, elle apparaît deux fois. Néanmoins, on va se rappeler les propriétés des puissances. On se rappelle que si on fait une fraction puissance n, c'est en haut puissance n sur en bas puissance n. Donc autrement dit, a sur b puissance n, c'est a puissance n sur b puissance n. Réciproquement, a puissance n sur b puissance n, c'est a sur b, le tout à la puissance n. Donc ici, le terme de gauche de l'équation 1,04 puissance n sur 1,02 puissance n, il est de la forme a puissance n sur b puissance n. Donc on va le réécrire sous la forme 1,04 sur 1,02, le tout à la puissance n. Quel est l'intérêt de faire ça? Tout simplement que maintenant, la puissance n, elle apparaît une seule fois. Donc maintenant, on a une équation de la forme un nombre, donc c'est une fraction, mais c'est un nombre, puissance n égale à 2. L'idée consiste à faire tomber la puissance, donc on peut même dire que 1,04 sur 1,02, ça fait 1,0196. Donc on va prendre le logarithme, disons en base 10 de chaque côté. Donc, on rappelle que l'intérêt de faire ça, c'est que la puissance, elle tombe. Donc l'équation se réécrit n fois le logarithme de 1,0196 c'est égal au logarithme de 2. Donc le logarithme de 1,0196, c'est un nombre. Puis quand on veut isoler n et puis qu'on a n fois un nombre, on divise par le nombre. Donc on divise de chaque côté par le logarithme de 1,0196. Donc on trouve que n, c'est le logarithme de 2 sur le logarithme de 1,0196. Ça fait 35,71 environ. Donc, est-ce qu'on va arrondir vers le haut ou vers le bas? On arrondit vers le haut. Pourquoi? Pas parce que c'est 0,71 et que c'est plus proche de 36, mais on arrondit toujours à l'entier supérieur, même si on avait trouvé 35,01. Pourquoi? Parce que si on arrondit vers le bas, le premier capital, il aura juste pas atteint et donc dépassé le deuxième. Ce sera après 35,71 années que les deux seront équivalents, donc après 36 ans que le premier aura dépassé le deuxième.